Mercredi dernier, on visitait le Fabulous Las Vegas en compagnie de Samuel, le frère de Tom. Aujourd'hui, on se prépare pour une nouvelle étape dans notre voyage. Bienvenue! Non, bon. Ouais. Bon matin, what's up? J'espère que ça va bien. Nous, ça va pas super. Hier, on est allé dropper mon frère Samuel à l'aéroport. C'est jamais facile les départs, surtout quand c'est quelqu'un de la famille qu'on laisse partir. On est les deux personnes qui viennent de grosses familles, fait que c'est sûr que quand on se retrouve toutes les deux, des fois on trouve le temps un petit peu plus long. Ouais. Fait que laisser partir Sam, ça a été assez difficile. Les deux, on a été un peu émotifs. On a également eu un moment de doute hier, à savoir si on continuait ou si on arrêtait l'aventure ici. On s'enligne vers la deuxième moitié de notre périple, c'est-à-dire la Bahia California, qui est environ à 2-3 000 km d'ici. On n'a jamais été aussi proche de la maison. Puis hier, la question s'est posée à savoir si on virait de bord puis on s'en retournait à la maison ou si on continuait. On s'est posé la question un peu, mais pas trop longtemps. Puis on a décidé de continuer notre voyage. Bon, fait qu'après 2 semaines au Mexique, à Puerto Vallarta dans la chaleur, on est revenu à Vegas, puis la nuit, il fait pas super chaud. Donc on est tanné de ça, on a décidé qu'on s'en allait au Mexique. Fait qu'on vient juste d'aller se remplir de propane. Présentement, on est au Walmart, on est en train de faire des petites commissions. Bon, fait qu'on vient de finir de souper. Ce soir, on dort dans un BLM juste ici. Donc aujourd'hui, ça a été une très grosse journée sur la route. On est parti de Las Vegas jusqu'à où est-ce qu'on est présentement, qui est environ 30 minutes de Mexicali. Fait qu'au total, ça nous a pris environ 5h30. On a vu des magnifiques paysages, autant des vaches avec des champs que des dunes de sable. C'était vraiment cool comme route. Bon, fait que pendant ce temps-là, on est dans nos derniers préparatifs avant de traverser demain matin. Je pense qu'on va faire un petit ménage parce qu'il y a une chance sur deux qu'on se fasse fouiller à grandeur. On est environ parqué à 15 minutes des douanes. Puis demain matin, le plan, ça serait qu'on traverse le plus tôt possible parce qu'on est samedi. Puis on a parlé un peu avec des locaux. Puis il paraît que c'est un très bon. Il y a des très bons spots de pêche du côté mexicain. Fait qu'il y a sûrement beaucoup de monde qui vont essayer de traverser pour le week-end, pour aller profiter de la plage ou whatever. Mais on va voir ce que ça va donner parce que ça va être la première fois en 3 mois que Laurie met un petit cadran. D'après moi, elle se lèvera pas. On vous mentirait si on vous dirait qu'on n'était pas une petite affaire stressée. On est quand même prête, mais la bureaucratie mexicaine, tu sais jamais à quoi t'attendre avec ça. J'ai lu sur internet qu'il y a du monde qui passait et qu'il n'y avait aucun problème, puis d'autres mondes, des fois, que les RV, fallait qu'ils payent des grosses amendes et des affaires pour traverser. Fait qu'on a aucune idée comment ça va aller. Une chose qui est sûre, c'est qu'on va vous amener avec nous. On arrive quand même préparé. Hier, on a passé toute la journée à la bibliothèque de Las Vegas. On a fait des recherches, on a lu des livres, on a parlé avec du monde. On a fait tout notre possible. Puis je vais vous expliquer ici un petit peu qu'est-ce qu'on a compris là-dedans. Dans le fond, de ce que j'ai compris, c'est que Bahia California, c'est un peu comme une free zone. C'est pas considéré comme le vrai Mexique. Alors, il y a des papiers que tu as besoin pour aller sur le mainland du Mexique, mais que tu n'as pas besoin pour aller sur Bahia. De ce qu'on a compris, où on veut traverser, nous, on veut traverser à Mexicali, c'est juste ici. Il y a 2 postes douaniers, il y en a un à l'est puis un à l'ouest. Lui, à l'ouest, il y a beaucoup plus de services, mais t'es downtown, en plein milieu de la ville de Mexicali. Fait que nous, on a décidé d'y aller pour celui de l'est. C'est que, comme dirait le monde, il est un petit peu plus tranquille, t'es plus en campagne. Fait que j'espère que ça va être plus tranquille, puis on va avoir plus de services, puis on va pouvoir plus prendre notre temps. À partir d'ici, qu'est-ce qu'on a compris? C'est que t'as besoin de 3 affaires importantes quand tu veux traverser au Mexique par véhicule. Ça te prend ton passeport, ça prend un formulaire de visa, puis ça prend des assurances mexicaines. On est allé à la bibliothèque, on s'est acheté des assurances mexicaines pour le VR, mais on a un vieux VR, fait qu'on peut pas l'assurer complet. C'est compliqué un peu, hein? Ah oui, c'est là.
Puis pour qu'est-ce qui est du dernier papier, qui est le visa, je suis pas sûr comment ça fonctionne exactement. Je sais pas si t'en as besoin pour traverser. Nous, on va jouer ça safe. Comment on a planifié notre affaire, puis on a lu sur quelques blogs, il y a du monde qui ont fait ça, puis ça avait super bien marché. On va essayer de parker le van à la douane, traverser à pied avec notre passeport, aller chercher un papier du côté mexicain, le remplir, le payer, le faire estamper, être approuvé pour un visa de 180 jours. Après ça, revenir du côté des États-Unis, puis après ça, traverser avec le véhicule. Parce que le visa se trouve sur Internet, tu peux l'imprimer, tu peux le remplir, mais tant qu'il n'y a pas l'étampe dessus, il vaut absolument rien. Puis pour avoir l'étampe, il faut que tu payes. Fait que je sais pas si on a besoin du papier pour traverser. Fait que juste pour jouer safe, on va traverser à pied, on va aller le chercher, on va tout régler, puis après ça, on va revenir chercher le véhicule. Je sais que le visa fonctionne pour tout ce qui est des Canadiens, puis du monde qui vient des Américains, mais j'ai aucune idée comment ça fonctionne pour les Européens ou le monde qui vient d'ailleurs. Puis pour qu'est-ce qui est du VR, tout ce qu'on avait de besoin pour aller à Bahia, California, c'est une assurance mexicaine. Pour qu'est-ce qui est de si on veut traverser au mainland ou si on va aller dans la qu'est-ce qui fait pas partie de la free zone du Mexique, ça prend un visa ou une attestation pour le véhicule. J'ai pas fait plus de recherches qu'il faut, je sais que j'en ai pas de besoin pour aller à Bahia, fait que je me suis pas cassé la tête. Mais je sais que si tu veux sortir des free zones, ça te prend un papier spécial. Bon, fait, pour qu'est-ce qui est du processus de traverser la frontière mexicaine, c'est qu'est-ce qu'on sait pour l'instant. On espère que ça va bien aller, on s'est informé pas mal, mais on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Ça va être une vraie partie de plaisir. C'est pour ça qu'on veut commencer la journée le plus tôt possible. On aimerait ça s'éloigner le plus qu'on peut des douanes aussi, parce que la section proche des douanes du côté mexicain, c'est souvent les régions qui sont les plus dangereuses. Fait qu'on va essayer de traverser tôt le matin, s'enligner le plus qu'on peut, puis arrêter à notre premier stop. Vous allez voir c'est quoi demain si tout se passe bien. Puis nous, on va aller se coucher pour être en forme demain matin. On va rejoindre demain matin. Bon matin, il est présentement 3h du matin, on est prête. Non, c'est vrai. Il est comme 7h, quasiment 8h. On s'est levé un peu en retard encore. Puis, un matin, on se dirige vers le border, fait qu'on s'en va là. Bon, fait qu'après réflexion, on a décidé qu'on allait traverser le border finalement avec le camper. On était supposé traverser à pied, mais après avoir lu pas mal, ce qu'on constate, c'est que la vraie façon, c'est de traverser tout de suite avec le véhicule. Puis après ça, de suivre la procédure. Fait qu'on va voir de quoi ça ressemble, mais je pense que ça devrait être pas si mal. Fait que je sais pas trop si on va être capable de filmer, on va voir ça à l'air de quoi. Puis rendu là au bord, dans le fond, on a une mission, faut trouver nos pesos. Mais avant, on va se remplir de gaz. Bon, fait que dès les premiers instants sur le bord de la donne, on s'est tout de suite fait avertir, pas le droit de filmer. Par exemple, on a du footage avec la GoPro, fait qu'on va vous montrer ça. Voilà, c'est tout. De Montréal, Canada. Canada. I'm sorry. It's mine here? We need to like part here. Come on. Gracias. Je comprends qu'on va pogner les filles. Il était fucking gentil. Elle m'a pas checké la toilette, elle a presque rien checké. Ouais. Fait que ça s'est excessivement bien passé. On a stressé pour absolument rien. On est arrivé aux douanes. Il y avait les deux douanières, c'était des filles. Ils étaient vraiment gentils, ils nous faisaient des jokes, ils ont inspecté un petit peu le van, sans plus, ils niaisaient avec nos portraits sur le frigo. Puis après ça, pour aller signer nos papiers, ils nous ont laissé leur place de parking, ils ont déplacé leur camion pour qu'on puisse se parker, pour pas qu'on ait trop à marcher. On est allé en dedans pour remplir notre visa, puis il faut payer cash, fait qu'on vous avertit, c'est 33$ US par personne, il faut payer cash pour avoir le visa. Puis nous, on n'avait pas assez de cash. Fait qu'encore une fois, ils ont été gentils. Ils ont regardé tous nos papiers. Puis ils nous ont permis d'aller à la banque. Fait que là, on est allé à la banque. On a retiré des pesos. Puis là, on retourne là-bas pour aller payer notre visa. Puis après ça, on va être all set. Puis traverser de bonne heure le matin, ça a été la meilleure décision de notre vie. Parce qu'il y avait personne. La madame nous a rempli notre visa avec nous. Elle nous posait des questions. Puis c'est elle qui écrivait quasiment. Fait que ça a été vraiment fantastique. On n'a eu aucun problème. Vraiment. Ça a super bien été, fait qu'on est vraiment content. On est déjà traversé, il est 8h30. En tout et partout, ça a pris 1h30 de temps. Ça a été excessivement rapide. Finalement, on n'a pas traversé à pied, on a traversé en van. On s'est fait inspecter, on s'est parké. On est allé chercher nos visas. Puis là, si vous voulez avoir un visa, ça vous prend du cash. C'est 40$ canadiens, je pense. Fait que en pesos, c'est 1150. 1150 pour 2. Fait qu'il a divisé ça par 2. On a traversé! Welcome to Mexico, my friends!
A few moments later. On arrive à notre premier poste militaire. Apparemment, c'est assez fréquent ici. Il y a comme des stands à quelques places. Ils font un petit check-up du VR. Bon, fait que ça n'a pas été trop compliqué. Il nous a demandé de sortir du véhicule. Il est rentré, il a fait une petite inspection. Regardez qu'est-ce qu'il y avait dans nos armoires, en dessous dans le frigidaire. Nos coca. On lui a dit qu'on n'en avait pas. Ok, c'est parfait, je vous laisse passer. Non, pour vrai, l'important, je pense, c'est de rester calme puis de montrer qu'on n'a rien à cacher. Que c'est super bien été. Bon, fait que nous, on vient d'arriver à notre destination. À San Felipe. On est à San Felipe, c'est exactement ici. Il fait super beau, mais il fait pas encore assez chaud à notre goût. Fait qu'on va continuer à descendre vers le sud, mais ça va être dans un prochain épisode parce qu'on commence à être pas mal fatigué. Fait qu'on va aller se reposer. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter puis à vous abonner. Puis nous, on se voit dans un prochain vidéo. See ya! Bye! Fait qu'on s'est fait dire qu'au Mexique, il y avait bien des gens qui s'amusaient à ramasser les plaques des autos. Fait qu'on n'a pas pris de chance, on l'a enlevé de là. Puis on dort avec notre plaque.